chers collègues, mesdames, messieurs, donc, le quorum étant atteint, est-ce que vous m'entendez? Pas du tout. Je vais parler plus fort. Donc, le quorum étant atteint, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal. Le premier point de l'ordre du jour concerne l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, suite à la démission de son poste de maire et de conseiller municipal à compter du 31 janvier 2019, nous devons procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal afin que le conseil soit complet, donc en l'espèce 29 membres. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, ce nouveau conseiller est le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste à laquelle appartenait l'élu démissionnaire lors du dernier renouvellement général du conseil municipal le 24 mars 2014. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir prendre acte de l'installation de Madame Sophie Alès, membre de la liste d'Yvonne Passionnément. Eh bien, Sophie Alès, bienvenue au sein du conseil municipal. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Pierre Respinger, qui est le doyen de notre assemblée, afin qu'il procède à l'élection du maire. Je vous remercie. Oui, en ma qualité de doyen d'âge, je ne sais pas si c'est un privilège pour discuter, mais en ma qualité de doyen d'âge, je suis amené à procéder à l'élection du nouveau maire de Yvonne-les-Bains. Deux ou trois rappels juridiques. Le maire est élu par l'ensemble du conseil municipal, adjoint, conseiller. Il est élu au bulletin secret, de la présence du maire, et la majorité absolue. Dans la mesure où le conseil comporte 29 personnes, la majorité absolue est 15. Le vote. Je n'entends rien. Ils vont mettre de l'eau au bouteille, ils vont prendre une... Donc je répète, la majorité absolue est requise pour l'élection du maire au premier tour et au deuxième tour. Au deuxième tour, il y a, en cas d'insuffisance de majorité aux deux premiers tours, l'élection se ferait au troisième tour à la majorité relative. Autre prescription, nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé d'au moins 18 ans. Mais je ne pense pas que le problème se pose ici ce soir. Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Parfait. Je ne répète pas. Non. Donc, les choses sont clairement définies. Et à ce stade, je pose la question, qui est candidat aux fonctions de maire? Monsieur Di Stefano. Et moi-même. Et Monsieur Scatolo. Est-ce que l'un de vous ou les deux souhaite dire quelques mots, Monsieur Di Stefano? Plus que quelques mots. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Est-ce que vous m'entendez? Chers collègues, certains Divonnais se sont interrogés sur les raisons de ma candidature au poste de maire, sachant que la liste d'Yvonne-les-Bains autrement ne l'avait pas jugé nécessaire en 2014. Je tiens à remercier Anne-Valérie Sédy et Alain Giraud pour leur soutien sincère et sans réserve dans cet acte de candidature. J'ai des remerciements particuliers à adresser à Jean-Louis Laurent, notre chef de file qui m'a encouragé spontanément et qui ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, professionnelles et familiales, briguer cette candidature. Sachez tout d'abord
que cette candidature n'a pas pour but de signifier la moindre défiance vis-à-vis du candidat de la liste majoritaire. Cette candidature se comprend par l'une des raisons qui avait justifié notre démarche en 2014, à savoir rétablir à Divonne un débat démocratique après de nombreuses années sans minorité. Les 47% d'électrices et d'électeurs qui n'avaient pas voté pour le maire démissionnaire doivent continuer à être représentés en cours de mandat. D'autre part, le processus de désignation du candidat de la majorité voulue par le maire démissionnaire a privé le conseil municipal en son entier d'avoir le choix entre deux candidats de la majorité respectés et respectables. Ceci a également participé à ma décision d'offrir une alternative qui autrement n'aurait pas existé. Maintenant, rêvons un peu. Que ferais-je si j'étais élu? Certainement pas accabler l'équipe municipale actuelle avec les griefs que j'ai pu formuler depuis 5 ans sur la façon dont le maire démissionnaire communiquait et gérait la commune. N'est-il pas instructif d'apprendre que le budget 2017 de notre région Auvergne-Rhône-Alpes a une nouvelle fois été annulé après celui de 2016 pour entrave aux droits des minorités? Je note d'ailleurs qu'il est peu glorieux de quitter le navire en cours de mandature avant la sanction suprême des élections municipales en mars 2020. Je note également qu'il est déloyal de ne pas tenir ses engagements pris auprès des Divonnais en 2014. Je citerai un engagement. Divonne doit garder son député maire. Heureusement pour Divonne, cette page est définitivement tournée et doit rester fermée. Alors, jusqu'en mars 2020, je me consacrerai à 2 chantiers. Le premier, c'est d'inscrire les objectifs de fonctionnement et d'investissement de la commune dans un plan stratégique pluriannuel. Et le deuxième chantier, c'est répondre aux questions restées sans réponse depuis 5 ans sur les grands projets. Sur le plan stratégique qui m'est cher, vous le savez, c'est un outil indispensable au pilotage de notre plan d'investissement. Nous ne devons pas prendre de risques à l'aveugle, comme le suggère l'adjoint aux finances actuel, mais au contraire, avoir une vision précise des décisions prises ou à prendre. Dans un premier temps, nous définissons ensemble les dépenses et les recettes pour un budget incompressible, en établissement. Un budget de fonctionnement sur la seule base des services indispensables au fonctionnement de la commune, y compris l'intérêt de la dette. En ajoutant à ce budget les dépenses d'investissement strictement nécessaires à l'entretien du patrimoine existant et au remboursement de la dette. Et on peut en déduire le niveau des taux de fiscalité locale maximum requis pour le financement de ces budgets incompressibles. Dans un deuxième temps, on ajoute au budget de fonctionnement les coûts des missions locales non indispensables, mais souhaitables. On intègre l'impact des grands projets dans le budget d'investissement, tant en dépenses qu'en risque potentiel sur une période de 5 ans. Et ensuite, on peut simuler le financement de ces nouveaux éléments, soit par l'impôt, soit par l'emprunt. À défaut, avoir le courage de réduire le nombre de missions locales ou de projets. Le deuxième point qui est important, et où je vais me consacrer, c'est les questions restées sans réponse depuis 5 ans sur les grands projets. Les grands projets initiés par le maire démissionnaire peuvent avoir un sens pris individuellement.
En revanche, il est difficile de voir comment ils vont contribuer globalement à l'avenir de Divonne. Fruit d'opportunités plutôt que d'une stratégie d'ensemble, il est temps de comprendre non pas leur intérêt pour les différents promoteurs, mais leur impact sur le devenir de la commune. Je prendrai 3 exemples. Le quartier de la gare. Le projet est actuellement stoppé et pour chaque année de retard pris, la commune va devoir financer les frais de portage des bâtiments et terrains déjà acquis. Une délibération a été adoptée dans ce sens par l'exécutif en décembre 2018 pour obtenir auprès de l'établissement public de l'Ain, foncier de l'Ain, une prolongation de 8 ans jusqu'en 2027, afin que la commune puisse s'acquitter des engagements pris auprès des Divonnais. Après un recours contre le PLU, nous ne pouvons pas écarter des recours contre les futurs permis de construire. Depuis l'acquisition des terrains à la SNCF, la commune a investi directement ou indirectement 4 500 000 €. On nous a dit qu'au final, Urbanera ferait l'acquisition de l'ensemble foncier pour 15 200 000 €. Mais nous rétrocéderions les voiries, les réseaux, les équipements publics pour 12 millions d'euros. Si on cumule tous ces chiffres, mis à bout, sont préoccupants. En outre, la taxe d'aménagement majorée à hauteur de 7,8 millions découlant du projet sera-t-elle suffisante pour financer les investissements induits par l'accroissement de la population? Il est grand temps que le conseil municipal sache quel sera l'impact réel sur les finances communales. Excusez-moi. Il est grand temps que le conseil municipal sache quel sera l'impact réel sur les finances communales, sur l'urbanisme et sur l'avenir commercial de notre ville. L'eau, l'embouteillage de l'eau. Nous avons déjà investi 534 000 € dans un projet au cadre juridique devenu incertain et qui en outre suscite l'opposition des autres communes du Pays de Gex. À part le mythe de l'eau de Divonne, commercialisé dans la péninsule arabique et en Chine, aucun détail économique tangible n'a été fourni au conseil municipal. Qui peut réellement attester du bien fondé du projet pour notre commune? Je pense qu'il est également temps d'aborder ce sujet en conseil municipal et d'arrêter de se contenter d'images en lieu et place de données chiffrées. Sachez que les conditions suspensives du contrat juridique sont dépassées depuis octobre 2018. Le bassin nautique. Avant d'envisager un nouveau complexe hôtelier et thermal, dont la principale motivation est le financement indirect de la réfection de notre piscine, emblème de Divonne, j'aimerais savoir ce que coûterait la remise en état de l'existant et quelles améliorations pourraient rendre cet équipement moins déficitaire. Seule une comparaison entre ces deux options permettrait au Conseil de décider s'il est judicieux d'entrer à nouveau dans un partenariat avec un investisseur privé, option qui s'avère que très rarement gagnante pour la commune. On nous avait annoncé qu'une dizaine de groupements allaient répondre à notre appel d'offres. 2 groupements ont réussi à répondre au cahier des charges qui nous a été interdit de consulter. Chers collègues, je vous demande de méditer cette proposition. Ne serait-il pas plus judicieux et clair de dissocier les 2 projets? Le centre aqualudique, piloté par la commune, et le centre hôtelier et thermal,
conçu comme un projet immobilier avec cession au juste prix à l'investisseur des terrains communaux. Attendons fin février et la synthèse des offres pour connaître les forces et les faiblesses de ce projet hors norme pour notre petite ville. Chers collègues, voilà les 2 chantiers auxquels je me consacrerai en tant que maire choisi par le conseil municipal, mais non élu par les Divonnais. Mais maintenant, arrêtons de rêver et revenons à une certaine réalité politique. Chers collègues, j'espère simplement avoir convaincu certains d'entre vous qu'il est temps de changer la façon dont nous gérons les affaires de la commune. Notre futur maire ne doit pas se sentir obligé d'être l'exécuteur testamentaire du maire démissionnaire. Je crois en l'intelligence collective. Vincent Scatolin sera probablement le prochain maire de Divonne-les-Bains et nous espérons redevenir la minorité constructive que nous avions essayé d'être en début de mandature. C'est une évidence que si aucune réponse n'est apportée rapidement aux questions que je viens d'évoquer, elles seront immanquablement et très logiquement au centre des débats en 2020, quels qu'en soient les acteurs. Chers collègues, merci de votre attention et de votre patience. Monsieur le maire, merci de m'avoir donné la parole. Je vous remercie de votre intervention et je me tourne maintenant vers M. Scatolin pour poser des questions. Merci Monsieur le maire. Je vais également dire quelques mots. Je serai sûrement moins long que Jean Di Stefano. Ma candidature, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle est issue d'un processus qui a été mené dans le cadre de notre équipe majoritaire et qui m'a désigné pour être le successeur d'Étienne Blanc. Étienne Blanc a fait un choix personnel de quitter la mairie de Divonne. Je crois qu'il s'en est expliqué auprès des Divonnais à travers un courrier qu'il leur a envoyé. Il l'a également évoqué au moment de ses vœux. Je pense que les choses sont claires. Aujourd'hui, il faut regarder l'avenir. J'entends les points que vous abordez, mais moi je souhaite proposer aux Divonnais de poursuivre la vision que nous avons de la liste Divonne, menée par la liste Divonne passionnément et que nous leur avons proposée en 2014. Donc nous poursuivrons l'ensemble des projets que nous avons engagés. Vous avez parlé du quartier de la gare, nous avons parlé du centre aqualudique, vous n'avez pas parlé de la maison de santé, mais ce sera un projet que nous poursuivrons parce qu'il devrait être livré d'ici la fin de ce mandat. Nous continuerons à avoir également des réflexions pour porter Divonne comme une ville touristique et thermale d'importance sur le territoire du Pays de Gex et du Grand Genève, une ville verte, parce que nous avons fait le choix de raisonner notre urbanisme en travaillant sur des documents qui prévoient moins de construction, et d'une ville où on crée et où il y a une forme de bien-être. Et je crois que c'est ce qui caractérise aujourd'hui Divonne. Donc c'est cette action-là que je proposerai aux Divonnais et que je propose aujourd'hui à ce conseil municipal. Ce n'est pas parce que nous changeons de tête au niveau que nous pouvons changer de tête au niveau du maire que nous devons renier les engagements que nous avons pris auprès des Divonnais en 2014. Et je crois, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, que l'exercice du pouvoir de maire, il sera différent, parce que ma personnalité n'est pas la personnalité d'Étienne Blanc. Et j'ai fait des choix personnels qui font qu'aujourd'hui, je serai, si je suis élu tout à l'heure, un maire de proximité et à l'écoute, parce que je consacrerai 100% de mon temps à la ville de Divonne-les-Bains, une ville que j'aime. Voilà ce que je pouvais dire pour ma candidature. Je vous remercie l'un et l'autre de vos interventions respectives. Nous allons maintenant procéder au vote. Chacun de vous, autour de la table, dispose d'un bulletin vierge, mais auparavant, au préalable, il nous faut désigner 2 assesseurs. Et je vous propose que Mme Anne-Valérie Sédille, d'une part, et Mme Chantal Dumont, d'autre part, soient désignées assesseurs. Est-ce
qu'il y a une opposition? C'est acquis. Donc, sans opposition, Mme Sédille et Mme Dumont sont nommées assesseurs. On va procéder au premier tour de scrutin. Bien, nous allons procéder au premier tour de scrutin. Je vais appeler chacun d'entre vous par son nom. Vous vous lèverez pour voter. Sur le bulletin, vous écrivez bien équiblement et sans faute, si possible, le nom du candidat que vous avez choisi. Et ensuite, vous signez la feuille d'émargement. Vous devez utiliser l'isoloir, hein, s'il vous plaît. Bertrand Augustin. C'est un air de fête. Véronique Beaune. Serge Payet. Laurence Beccarelli.
Jean Bernard. John Burley. Jacqueline Choran. Gérard Clapeau. Véronique Derua. Jean-Anti Stéphano. Claude-Emmanuel Duchemin. Chantal Dumont. Éric Gavaret. Alain Géraud. Olivier Hoffmann. Jean-Louis Laurent. Séverine Limon. Christelle Liqueletto. Michel Mossé. Jean-Christophe Place. Pierre Estinger.
Rodolphe Richard. Pascal Rochard. Vincent Scatolin. Anne-Valérie Sédy. Sangbin Stéphane. On va laisser les opérations d'ébouillement s'effectuer.
Le résultat de ce premier tour de scrutin est le suivant. M. Vincent Scatolin, 23 voix. M. Jean Di Stefano, 5 voix. Ayant largement dépassé la majorité absolue, M. Scatolin est élu maire de Divonne-les-Bains au premier tour. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cher Étienne, Monsieur et Madame les vice-présidents de l'intercommunalité, Monsieur et Madame les élus des autres communes du territoire, Monsieur et Madame les présidentes et présidents d'associations, Messieurs et Madame les membres du Conseil des seniors, on a vu quelques-uns tout à l'heure, Monsieur et Madame les jeunes membres du Conseil municipal des jeunes, je suis très honoré de votre présence aujourd'hui, chères Divonnaises et chers Divonnais. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. Vous venez de m'accorder votre confiance et à travers vous, celle des Divonnaises et des Divonnais. C'est avec une très grande émotion, une forme de gravité, que je deviens aujourd'hui maire de la commune de Divonne-les-Bains. C'est un honneur que de me voir confier ce mandat pour cette ville que j'aime profondément. C'est une émotion personnelle, car le mandat de maire est le plus beau des mandats politiques. En effet, c'est un mandat de proximité avec les habitants, un mandat de contact, un mandat de l'action de terrain, un mandat des réalisations concrètes qui se touchent et qui se voient. Devenir maire est une responsabilité que j'aborde avec humilité. Je suis un homme humble, qui n'oublie pas d'où il vient, ce qu'il doit à celles et ceux qui l'ont accompagné ou l'ont façonné depuis son plus jeune âge. Les actions que nous poursuivrons ou que nous mettrons en place marqueront la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité exaltante, mais aussi une responsabilité lourde. Mon action s'inscrira dans la continuité des projets engagés depuis notre élection en 2014, et pour certains d'entre eux, engagés depuis bien plus longtemps. Mais avant de parler de mon action pour la commune, je veux avoir un temps plus personnel. Tout d'abord, je veux remercier l'ensemble des membres de la liste Divonne passionnément pour leur soutien plein et entier aujourd'hui. Après notre primaire, et conformément à l'esprit de notre charte, notre groupe majoritaire a su rester uni, soudé et faire primer l'intérêt de Divonne. Le résultat d'aujourd'hui confirme l'attachement des femmes et des hommes de cette équipe municipale à nos projets et au rayonnement de Divonne. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre confiance et votre investissement au service d'une seule cause, celle de Divonne. Je tiens également à remercier Véronique Bonne. Notre parcours politique est lié maintenant depuis 11 ans, date à laquelle nous avons rejoint Étienne Blanc dans son équipe
pour les élections de 2008. Je te remercie d'avoir accepté ma proposition d'être ma première adjointe. Je tiens à exprimer à Étienne Blanc une immense reconnaissance personnelle. Vous avez repéré en moi un jeune ardéchois arrivé à Divonne au sortir de ses études d'urbanisme, un potentiel pour faire de la politique. Rien ne me prédestinait à la fonction que j'occupe aujourd'hui. Et c'est vous qui m'avez convaincu, en 2008, d'être votre adjoint à l'urbanisme. Vous m'avez fait confiance dès le début de ce mandat et vous avez révélé chez moi mon goût de l'action publique et le goût de l'engagement politique au service d'un projet collectif. Nous avons porté des projets. Nous avons mené des combats politiques ensemble. Ils n'ont pas toujours été simples, mais la constance de votre vision de la ville, de vos idées politiques, la force de vos convictions et, je dirais même, votre force de conviction ont permis de transformer durablement Divonne. Je ne citerai que 2 exemples. La piétonisation du bord du lac et la construction de l'esplanade du lac. Il a fallu vous battre, parfois seul, pour porter ces projets. Mais aujourd'hui, quel maire, quel élu remettrait en question ces choix qui touchent au quotidien des Divonnais? Vous avez su imprimer votre personnalité dans chacune de nos politiques publiques. Votre nom est profondément attaché à celui de notre commune, comme cela était le cas avant vous avec Marcel Antonio. À titre personnel, vous faites partie des rencontres importantes de ma vie. Par nos échanges, nos confrontations d'idées, notre passion commune pour un penseur humaniste italien de la Renaissance, vous avez su me montrer que la politique est avant tout une aventure humaine, riche de rencontres qui nourrissent une personnalité, riche de rencontres qui permettent de porter des actions. Pour cela, je tenais à vous adresser mes très sincères remerciements. Et je sais que de Lyon, vous aurez un œil attentif et bienveillant sur ce qui se passe à Divonne. J'espère aussi que vous continuerez à arpenter les marais de Divonne pour assouvir votre passion à la chasse. Et que nous pourrons, dans les marais ou ailleurs, et que nous pourrons nous retrouver à votre chalet pour déguster quelques bécasses autour d'un de ces vins de la vallée du Rhône que vous aimez tant. Je tenais à vous dire merci pour tout cela. Je tiens également à remercier ma famille et mes amis qui ont toujours été présents dans les moments douloureux comme joyeux de la vie. Ils ont toujours été des conseillers éclairés dans mes choix personnels. Sans eux, mon engagement au service de la commune ne serait pas le même. Aujourd'hui, je pense particulièrement à 3 personnes qui, par leur parcours de vie, ont forgé ma personnalité et mes convictions. Mon grand-père maternel, maire d'une petite commune du sud Ardèche durant la guerre. Je l'ai connu à travers les récits de ma grand-mère et de ma mère. Son engagement politique, les risques qu'il a pris en tant que résistant pour cacher des juifs dans la cave de la maison familiale, ont éveillé chez moi le sens de l'intérêt civique et de l'engagement personnel. Je pense aussi à mon grand-père paternel, un immigré italien, qui a fui le régime totalitaire et la famine en traversant les Alpes à pied alors qu'il n'était qu'un adolescent. La France a su l'accueillir et lui a fourni des conditions de vie décentes et un travail. Il a toujours été reconnaissant à notre pays et il m'a toujours montré que l'effort, le travail et le respect des valeurs sont essentiels pour réussir dans la vie. Enfin, je pense à mon père, emporté par une maladie alors que nous étions des adolescents avec mon frère. Je crois que depuis maintenant 22 ans, il veille et il guide chacun de mes choix. Sur un plan politique, maintenant, comme je vous l'indiquais, je m'engage à poursuivre avec l'équipe municipale les actions engagées depuis 2014. Divonne est une ville attractive, et cette attractivité nous oblige en tant qu'élus à plus d'exigence, plus de réactivité et à plus de proximité et à plus d'innovation. Nous devons être ambitieux pour notre ville et faire de Divonne la ville verte et la ville du mieux-être du bassin lémanique. Pour cela, nos projets phares seront poursuivis et concrétisés. La maison de santé sera ouverte au 2e semestre de cette année. Nous accueillerons notamment de nouveaux médecins généralistes pour répondre aux attentes des habitants. Des stationnements et un réaménagement de la voirie sera également réalisé autour du bâtiment. Nous entamerons les négociations concernant le projet de centre aqualudique et de Nouveaux Termes. Ce projet offrira aux Divonnais une nouvelle piscine extérieure moderne
et une piscine couverte pour répondre aux besoins de la saison hivernale. Les nouveaux termes sont une vraie opportunité de repositionner Divonne comme la ville du bien-être dans le bassin lémanique. Sur le village des associations, nous lancerons les démarches afin qu'un permis de construire de la première phase de ce projet puisse être déposé au premier trimestre 2020. Je rencontrerai les associations à ce sujet avant l'été 2019. Au niveau du quartier de la Gare, je mettrai toute mon énergie pour que ce projet avance rapidement malgré les lenteurs administratives et juridiques. Ce projet de la gare représente tout ce que je veux pour notre ville. Une architecture moderne mais respectueuse du passé, notamment avec la conservation de la gare que nous inaugurerons au printemps prochain. Ce quartier de la Gare doit être un nouveau quartier créateur de lieux de vie, de convivialité, de parcs où des familles se retrouvent, des cinémas où les amis partagent des soirées. Si nous n'avons pas de lieux où nous retrouver, des lieux où nous pouvons partager nos émotions, nous passons à côté de l'essentiel pour moi en politique, c'est de créer les conditions du vivre ensemble et du mieux vivre ensemble. Sur le projet d'usine d'embouteillage de l'eau, je signerai le permis de construire lorsque l'instruction technique aura été achevée. Ce projet, porté par un privé, a fait l'objet d'un vote de ce conseil municipal il y a quelques mois. C'est en toute logique que le nouvel exécutif poursuivra ce projet qui permettra à la ville de Divonne, mais au-delà, à l'ensemble d'un territoire, de rayonner à travers le monde. Je sais que ce projet fait parler. Nous ferons œuvre de pédagogie pour mieux l'expliquer aux habitants, mais il ne s'agira pas de le remettre en question par un référendum local. La population de Divonne est représentée aujourd'hui au sein de ce conseil par une majorité et 2 listes minoritaires. Le vote du conseil municipal à l'unanimité n'appelle plus de débat sur l'opportunité de ce projet. Mais je vous l'affirme, Divonne ne sera pas que la ville des grands projets. Je serai un maire présent et de proximité. Je serai vigilant pour avoir une action sur la propreté, sur les petits travaux, qui sont demandés par les habitants et qui n'ont pas toujours une réponse apportée. Une ville touristique telle que la nôtre doit être irréprochable. Les services de la mairie font déjà un travail important, il faudra le poursuivre et le renforcer afin que Divonne soit une référence sur le sujet. Nous poursuivrons les actions engagées dans le domaine de la transition écologique et de l'environnement, notamment en prenant soin du lac. C'est un des joyaux de notre ville. J'en profite pour adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité de l'action. Je sais que je pourrai compter sur leur dévouement, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec les élus, je suis fier et heureux de pouvoir travailler avec des équipes compétentes et à leur côté, dans le respect des prérogatives de chacun, nous porterons les projets engagés depuis 2014. Je souhaite aussi être vigilant aux conditions de travail des agents, une priorité qui sera donnée. Divonne doit aussi être une ville avec un développement urbain très raisonné. Une maîtrise des constructions, c'est plus de parcs, c'est plus d'espaces verts, c'est donc plus de vie. Divonne est aussi une ville pour les familles. Nous continuerons à porter une attention particulière à ces dernières à travers nos politiques scolaires, nos politiques associatives, nos politiques sportives ou nos politiques de solidarité. Tous ces choix politiques font que Divonne est une ville jeune, sûre, attractive et recherchée dans le pays de Gex. L'exécutif poursuivra les actions dans ces domaines pour que Divonne reste une référence. Dans le domaine de la culture, je souhaite que les horaires de la médiathèque soient étendus et que la salle de l'Esplanade du Lac devienne une référence à l'échelle transfrontalière avec des projets de territoire forts et une saison innovante. Je souhaite aussi que Divonne soit à la pointe dans le domaine de la transition numérique et des smart cities. À travers ce concept, il faut que nous facilitions le rapport entre le citoyen et l'administration. Ce sera un axe de travail important dans la refonte de nos politiques publiques. Sur la mobilité, je souhaite que l'offre de transport public soit améliorée dès la fin de cette année. La sortie de Divonne le matin est de plus en plus complexe. Une des réponses à ces problèmes de circulation, c'est l'augmentation du nombre de bus. Mais il faut développer aussi ce dispositif
par la création de parkings relais, par la création d'espaces dédiés au covoiturage et par le développement des axes de mobilité douce sécurisés. Un cadre de vie apaisé, vert et un urbanisme raisonné seront mes priorités. Au niveau du développement économique, je souhaite organiser une grande rencontre avec l'ensemble des commerçants afin de faire un bilan de leur activité et de mettre en place des actions visant à maintenir l'attractivité commerciale forte de notre centre-ville. Le rôle des collectivités n'est pas de se substituer aux commerçants, mais de mettre en synergie nos forces et nos actions pour faire de Divonne une destination vu comme un lieu où l'on vient faire des achats de qualité. Je travaillerai aussi, en collaboration avec nos partenaires, à multiplier les projets de développement touristique sur la commune, la consolidation du rôle de l'EPIC, le développement des activités sur le site de l'hippodrome, l'accueil des séminaires, seront autant de projets qui continueront à hisser Divonne au rang de l'excellence dans le domaine touristique. Il faudra que nous ayons des partenariats forts pour faire rayonner la ville. Je demanderai rapidement à rencontrer les dirigeants du casino pour construire avec eux les conditions d'un partenariat entre la ville et l'établissement de jeu. Mais il y a des lignes rouges que je ne franchirai pas. Et conformément à la position prise par le conseil municipal, je ne déclasserai pas des terrains pour les rendre constructibles en échange de quelconque partenariat. Sur le plan du Grand Genève et des relations transfrontalières, Divonne doit être une ville pionnière pour porter des politiques franco-suisses dans les domaines des transports ou de l'environnement. Sur une très grande partie de la frontière communale et en limite avec la Suisse et le canton de Vaud. C'est avec les élus de ces territoires que nous devrons trouver des projets et mettre en place des politiques qui améliorent le quotidien des habitants et le mieux-être à Divonne-les-Bains. À titre personnel, quand je me prépare pour le marathon, j'ai envie de voir des enfants heureux se balader autour de notre lac ou des seniors heureux de s'occuper des enfants, de leurs petits-enfants, quand je les croise sur les sentiers du Mont-Lucie. Quand je vais profiter de la saison culturelle de l'esplanade du lac, j'ai envie de voir des familles s'émerveiller autour d'un spectacle. Quand je vais au marché le dimanche, j'ai envie de voir des amis se retrouver autour d'un verre sur une terrasse au soleil. Vous l'aurez compris, mon ambition, c'est l'émancipation de cette ville que j'aime. C'est de mettre de l'humain au cœur de nos politiques. C'est de créer un art de vivre labellisé Divonne. Le vivre ensemble, c'est essentiel aujourd'hui. Sur la méthode, je serai un maire présent au quotidien, à l'écoute, dans l'échange, mais qui saura aussi faire preuve de détermination dans ses choix. J'appliquerai la méthode mise en place lors de l'élaboration du projet de la gare, une phase de concertation et d'échange et une phase de choix. Je vivrai ma fonction de maire avec du sens et une réelle volonté de conduire progressivement des changements pour affronter les défis de demain inscrits dans notre société. Aujourd'hui, je prends les engagements d'être disponible à l'écoute, de gérer avec rigueur les finances publiques et de porter le programme pour lequel nous avons été élus en 2014. En effet, dans quelques semaines, des rencontres sous différentes formes seront proposées aux Divonnaises et aux Divonnais. Ce sera l'occasion d'échanger, d'expliquer et de débattre. C'est essentiel dans une petite ville comme la nôtre. Par ailleurs, 2 fois par semaine, je recevrai les habitants lors de permanences. Aujourd'hui, je vous proposerai d'élire des adjoints qui seront eux aussi disponibles pour vous recevoir et vous répondre dans leur champ de compétences. À tous, je dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. Je souhaite rester au contact de notre population. Il faudra pour ce faire que nous puissions développer de nouvelles méthodes de communication pour être plus proches des habitants. D'autre part, l'argent que nous dépensons, c'est notre argent. C'est le produit de nos impôts. Nous ne devons pas l'oublier lors de la construction de nos projets et de nos politiques publiques. La diminution de la dette et une gestion saine des dépenses de fonctionnement seront la priorité des prochains mois. Je demanderai de la transparence et de l'exemplarité sur l'utilisation des deniers publics. Enfin, je souhaite avoir une vie démocratique locale au service de Divonne. Au sein de ce Conseil, je souhaite aussi que les rapports entre minorité et majorité soient plus apaisés, avec un seul objectif,
celui de porter des projets utiles au développement de la ville et au bien-être des habitants. Pour construire une relation durable et constructive, je rencontrerai dans les prochains jours Bertrand Augustin et Jean Di Stefano pour leur faire des propositions dans ce sens. Concernant mon activité, j'ai fait le choix d'être un maire présent et j'ai renoncé à l'exercice de mon activité professionnelle à Genève depuis le début de cette année. Je souhaite être un maire disponible et à votre écoute. Je vous précise aussi que je conserverai mon mandat de vice-président en charge de l'aménagement de l'espace au sein de la communauté d'agglomération du Pays de Gex et les fonctions liées au projet de Fernier-Voltaire. Sur les questions relatives à l'urbanisme, qui sont de la compétence de l'agglomération, il est essentiel que nos projets et notre vision communale soient portés avec force. Nous devons aussi reconstruire un partenariat solide avec Pays de Gex Aglo. Vous l'aurez compris, mon ambition et ma priorité, c'est Divonne. Voici en quelques mots la méthode et les projets qui vont guider l'action de ce Conseil durant les prochains mois. Pour conclure, j'adresserai mes derniers mots à ceux qui sont à mes côtés au service de la commune. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau. C'est le lieu où s'inscrit sa devise, liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est un représentant de cette République. Nous devons être exemplaires. Dans ces temps troublés que connaît notre pays, n'oublions pas, nous, les élus, que nous sommes ici pour servir et conduire des projets, des politiques publiques au service des habitants de notre commune pour assurer une solidarité, conserver un cadre de vie agréable et faire de Divonne la ville du mieux-être. Vive Divonne, vive la République et vive la France. Merci, je vous propose que nous poursuivions l'ordre du jour. Oui. Je vais prendre la parole rapidement d'abord pour vous féliciter, monsieur le maire, s'agissant de vous en particulier, Vincent, avec qui je travaille depuis le début de ce mandat sur les sujets liés à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Donc, les qualités. Alors, le résultat du vote a été sans surprise, les forces en présence étaient déséquilibrées. Je voudrais féliciter également les candidats, autres candidats au poste de maire, en particulier Jean Di Stefano qui fait vivre la démocratie dans Divonne et qui s'est exprimé sur l'intérêt de sa candidature. Je voudrais aussi remercier Véronique Baud qui a respecté l'organisation des primaires. Je crois que c'était aussi important qu'il y ait une autre candidature au sein de la liste majoritaire et que Véronique respecte le fonctionnement de ces primaires. Je pense que tous les deux ont apporté beaucoup à Divonne et vous aviez tous les trois les qualités pour faire un bon mandat. Je vais revenir sur ces primaires puisque beaucoup de Divonnais ont regretté effectivement que le remplacement du maire leur a été confisqué. Effectivement, je comprends leur frustration. Les Divonnais avaient élu la liste Divonne passionnément sous la bannière d'Étienne Blanc, député maire. Il a d'abord démissionné de son poste de député, qui a conduit à la perte de la circonscription pour sa famille politique. Il démissionne maintenant de son poste de maire. Et les Divonnais ont regretté effectivement de ne pas pouvoir participer au débat et que le choix du nouveau maire se fasse au sein d'une communauté très réduite. Un débat public aurait sans doute permis de comprendre les motivations, la vision de chacun des candidats à la mairie. On entend votre discours ce matin, je pense que c'est important aussi, mais je comprends une fois de plus la frustration des Divonnais. Et moi je ne crois pas aux ventes de situation en politique et je ne pense pas que vous ne croyez non plus. Rapidement, moi j'ai suivi ces primaires en observateur attentif, comme je suis les conseils municipaux depuis des mois en observateur attentif. Et j'ai noté le faible écart des votes, la division au sein de la liste majoritaire, et je crois que vous récupérez une majorité déchirée aujourd'hui. C'est une partie du bilan d'Étienne Blanc
qui a fait le choix de la division au sein de ce conseil municipal. Vous parliez de la méthode tout à l'heure et de la relation aux minorités. Il est important pour moi d'en dire quelques mots ce matin. Malgré tout, le bilan, ce sera combien de bonnes volontés qui étaient disposées à servir la commune ont été perdues, combien de bonnes volontés se sont désengagées. C'est une grande responsabilité pour vous, monsieur le maire, aujourd'hui, de consolider cette équipe municipale. Alors j'ai entendu dans vos propos que c'était un de vos projets, une de vos positions, mais c'est important sur la manière de le faire, puisque vous le savez déjà, et même si vous avez tenu des propos rassurants sur la maison de santé par exemple, le bilan de la mandature ne sera pas bon. Vous ne tiendrez pas vos promesses de campagne. Les grands projets que vous aviez portés, qui étaient au nombre de 4, si j'ai bonne mémoire, du village des associations, du centre aquatique, de quartier de la gare, j'avais presque oublié tellement il est à l'arrêt, de la maison de santé pluridisciplinaire, peu de choses seront sorties pendant cette mandature et le bilan effectivement ne sera pas bon. Donc il est temps aujourd'hui, dans l'année un peu plus d'un an qu'il reste à ce conseil municipal pour travailler, il est temps de se mettre au travail, de changer de méthode et d'avancer pour que ces projets avancent. On peut toujours invoquer des raisons extérieures, on peut toujours invoquer des recours abusifs, on peut invoquer des autorisations administratives longues, on peut invoquer des baisses de dotation, mais on ne peut rien justifier sur la méthode. Et la division au sein de ce conseil municipal est avant tout un problème de méthode. Alors j'ai bien entendu que vous aviez des ambitions pour le changement de méthode. Il est temps de changer de méthode, de moderniser la politique, vous avez pris cet engagement. Il est temps de faire participer les citoyens à la vie de leur commune, je pense que c'est important. Il est temps de concerter sur les grands projets, ce qui s'est fait en début de mandat, mais ce qui ne s'est pas fait sur les derniers projets qui ont été poussés par l'exécutif. Il est temps de faire vivre les quartiers, les hameaux oubliés. Je crois que votre liste s'est engagée à faire des réunions de quartier. On en a vu une dans chaque quartier, depuis il n'y a plus rien. Il est temps d'évaluer les politiques publiques, et c'est important aussi de faire des choix, c'est une chose, d'autant plus quand on a l'impression que ces politiques publiques échappent à la commune parce qu'elles partent au niveau de l'intercommunalité par exemple. Et il est temps de repenser les projets qui divisent. Et là je ne pense pas tellement à l'usine d'embouteillage, parce que c'était un vote du conseil municipal, mais je pense avant tout aux projets de restaurant sur l'hippodrome par exemple, qui sont des projets qui divisent dans votre liste, monsieur le maire. Cette responsabilité, Vincent Scatolin, vous la portez au nom des Divonnais, vous la portez aussi devant nos voisins du Pays de Gex et de la Suisse voisine. Vous le savez, nous sommes dépendants de l'agglomération, nous sommes dépendants aussi des relations transfrontalières. Il est temps que Divonne cesse d'être un village gaulois au sein de cet environnement et que la commune de Divonne soit un vrai moteur pour l'intercommunalité. Alors, monsieur Scatolin, il y a beaucoup de chantiers, et pas que des chantiers liés à l'urbanisme dans notre ville. Je sais que vous avez beaucoup de qualités pour les faire avancer, mais je serai, comme beaucoup de Divonnais, avec beaucoup de vigilance sur cette année de mandat qui s'annonce devant nous, car elle est importante pour la ville de Divonne, et elle est importante aussi pour la vie de la démocratie dans notre commune. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Merci. Je vais essayer de vous répondre sur quelques points. J'espère que nous ne passerons pas notre temps au sein de ce conseil municipal à se rappeler le passé. De la manière dont les choses ont été conduites dans ce conseil depuis quelques mois, peut-être quelques années. Aujourd'hui, il y a un nouveau maire, il y a une nouvelle méthode aussi de collaboration au sein du conseil municipal qui va se mettre en place. Une méthode de collaboration avec l'ensemble de la majorité, mais également avec les minorités. Ça sera le sens des propositions que je vais vous faire. Et je crois que Bertrand Augustin, pour travailler ensemble depuis maintenant 4 ans au niveau de la commission aménagement du territoire, on a su montrer, vous et moi, que nous étions capables de travailler conjointement à un objectif commun, qui était d'avoir une meilleure maîtrise du développement urbain, alors que nous n'étions pas élus sur la même liste au départ. Donc laissez-nous le temps de nous installer et de vous faire des propositions sur la méthode. Cette méthode, elle visera aussi à être plus à l'écoute et plus proche des Divonnais. Le sens des réunions qui vont s'organiser, c'est d'aller au contact des Divonnais pour discuter avec eux.
on n'a pas à cacher notre bilan, on a au contraire à l'expliquer. Et à expliquer aussi nos actions. Il y a les grands projets, mais il n'y a pas que les grands projets aujourd'hui à Divonne. On a toute une série de politiques publiques qui sont allées soit dans le scolaire, soit dans les travaux, soit dans le social, qui font que la vie fonctionne, qui font que la vie est attractive. Et ça, il faut que nous arrivions à aller l'expliquer aux Divonnais, qui des fois ne le savent pas, ce que nous menons. Donc c'est ce qui va se mettre en place aussi dans les semaines qui viennent. Nous annoncerons le format de ces réunions publiques, ou ces réunions de quartier, ou de ces rencontres avec les Divonnais dans la deuxième partie de ce mois. Ensuite, sur l'union de notre équipe majoritaire. Mais le résultat d'aujourd'hui est sans appel. Nous avons fait le plein des voix de la majorité. Alors oui, nous avons connu un exercice de démocratie interne à notre équipe majoritaire qui a été compliqué. Il ne faut pas se le cacher. Mais notre amour de la ville, la volonté de continuer à porter des projets, et des projets sur lesquels nous étions engagés en 2014, a fait qu'aujourd'hui, tout le monde répond présent à l'appel. Donc je crois que c'est une marque, une force pour montrer l'investissement complet et entier des élus de la Divonne passionnément au sein de la mairie, au sein de cette ville, pour continuer à porter nos projets. Et ensuite, j'espère que les débats que nous aurons au sein de ce conseil municipal seront aussi des débats constructifs et que nous arriverons avec ces débats à pouvoir avancer pour que Divonne soit et devienne et reste une ville où il fait bon vivre. Merci pour cette réponse. Vous l'avez bien entendu, mon propos est tourné vers l'avenir, pas tellement vers le passé. Il s'agit avant tout de pouvoir poser les bases d'un nouveau départ pour ce conseil municipal. J'ai deux remarques à faire. Les premières s'engagent que ceux qui y croient, c'est la première chose. Donc je sais ne pas être naïf aussi autour de cette table. La deuxième chose, c'est quand vous nous dites laissez-nous du temps. Vous aurez du temps, et vous savez que vous avez un mandat court, puisque la campagne des municipales commence dans moins d'un an, et que vous aurez besoin de montrer des résultats, et c'est important pour vous. Donc, oui, vous aurez du temps, mais vous aurez en face de vous une liste d'Yvonne Mieux Ensemble qui sera constructive et vigilante. J'ai bien compris dans votre discours que la campagne avait commencé aujourd'hui. Vous aurez noté que je n'étais pas candidat, c'est ça? Très bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parfait. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, qui est l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales prévoit que le Conseil élise une liste d'adjoints au maire. Nous pouvons... Bon, est-ce que vous avez une liste à proposer? Vous voulez du temps? Non, elle va laisser dit et Alain Giraud. Très bien. Donc, la liste d'Yvonne passionnément a également une liste d'adjoints à proposer que je vais énoncer. Donc, je vous donne la liste des adjoints et la délégation qui leur sera aussi affectée pour la pleine information du Conseil et pour la pleine information du public. Aujourd'hui, le vote n'est pas sur la délégation, il est sur les adjoints. Donc, premier adjoint, Véronique Baude, avec une délégation à la famille, vie scolaire, citoyenneté et tourisme. Deuxième adjoint, Serge Baillet, aux travaux et la transition écologique. Troisième adjoint, Pascal Rochard, culture, patrimoine culturel et cultuel et enseignement artistique. Quatrième adjoint, Laurence Bégarelli-Pruner, adjoint à la vie associative et sportive. Cinquième adjoint, Sandrine Stéphan, maire adjointe aux affaires sociales, à la solidarité et au logement. Sixième adjoint, John Burley, aux relations transfrontalières. Et septième adjoint, Claude-Emmanuel Buchemin, aux finances et à la transition numérique. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'adjoint à l'urbanisme. J'ai souhaité garder ce poste-là pour pouvoir poursuivre les dossiers engagés. Et je garde aussi la communication. Donc je vous propose qu'on vous fournisse le matériel de vote. Ça marche. Donc on va préparer le matériel de vote de manière à ce qu'on puisse faire un bulletin avec Bertrand Augustin
Nous allons procéder à un vote à bulletin suffisant. Et je vais vous les appeler, je vais appeler chacun des conseillers. Il faudra aller sur Chantal et Anne-Valérie qui vont être à nouveau appelés à être assesseurs. Et on me dit aussi qu'il y a la possibilité de mettre des bulletins vierges dans... Allez, alors, on va reprendre. Donc, pour la liste d'Yvonne Passionnément, les bulletins sont préparés et imprimés parce qu'ils avaient été fournis précédemment. Ensuite, pour la liste de Jean-Di Stéphano, les bulletins sont également prêts. Pour Bertrand Augustin. Pour la liste de conduite par Bertrand Augustin, il y aura des bulletins vierges et vous pourrez inscrire le nom de Bertrand Augustin qui est candidat pour cette liste. Jean-Di Stéphano, vous avez une question? Alors attendez, sur le bulletin de la liste d'Yvonne Lévin autrement, c'est bien ça? On a comme premier adjoint Alain Elcedi et deuxième adjoint Alain Giraud. On est d'accord. Et alors? Il manque un bulletin d'Anne-Valérie Elcedi et Alain Giraud. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait un problème sur la proposition. D'accord, donc il faut faire passer. Ah, C'est bon, vous avez équipé? C'est bon. Non, j'étais inquiet, j'avais peur qu'il y ait un autre problème. Sabine, est-ce que tu as le bulletin pour passer dans les... C'est bon, on peut procéder au vote. Alors, j'appelle à voter sur les Bertrand Augustin. Véronique Bode. Serge Baillet. Laurent Beccarelli.
Jean-Bernard. Bonne journée. Jacqueline Choron. Gérard Flabeau. Véronique Derua. Jean Stéphano. Claude Emmanuel Duchua. Chantal Dumont. Éric Gabaret. Alain Perrault. Olivia Hoffmann. Nathalie Pouillet. Jean Mulot. Séverine Dumont. Michel Mousset. Christelle Micheletto. Place Jean-Christophe. Pierre Respinger. Rodolphe Richard. Pascal Rochard. Vincent Scatola. Valérie Sédille. Sandrine Stéphane. Si vous voulez prendre le définitivement Gélis, peut-être pour un peu de temps, on pourrait passer au point 4. Conseil, on attend.
J'ai anticipé l'instance raisonnable sur le résultat des votes et mon avis ne Non. Je suis particulièrement surpris de la création d'une délégation en relation transfrontalière. Et si on estime à Divonne effectivement qu'on a cette charge, c'est relativement nouveau. Et j'ai du mal à comprendre clairement le choix de cette délégation. Mais peut-être qu'on pourra me l'expliquer. En tout cas, c'est un mauvais départ pour la transparence. Alors sur la délégation de la relation transfrontalière, j'ai souhaité, comme dit dans mon discours, que Divonne se positionne auprès du Grand Genève et auprès de la Genève internationale. Ce rôle a été beaucoup joué par le passé par le rôle de gens qui avaient pu être qui étaient députés et qui du coup pouvaient avoir des liens et des réseaux dans la Genève internationale et auprès des autorités suisses. Aujourd'hui, la personne de John Burley me paraît, le profil de John Burley me paraît intéressant. C'est un ancien responsable de l'ONU et il pourra aussi nous permettre d'avoir des liens très forts avec les partenaires suisses et également la Genève internationale. C'est la raison pour laquelle je lui ai proposé une délégation aux relations transfrontalières. Et vous pensez que ce n'est pas le rôle du maire de représenter la commune dans les relations transfrontalières? Le maire n'a pas la possibilité, dans son agenda, d'aller représenter Divonne dans le Grand Genève? Ce n'est pas une question d'agenda, c'est que je pense qu'il faut multiplier les forces sur ces sujets-là. Et je pense que le maire doit avoir son rôle de représentation, notamment dans les clubs diplomatiques à Genève, doit avoir son rôle de représentation pour rencontrer les élus des territoires qui sont avoisinants. Mais je pense qu'il ne faut pas se priver des compétences des conseillers municipaux quand ils ont des compétences, quand ils ont incarné la place. Et je crois que John Burley aujourd'hui, il a dans ces domaines. Commission. Ça veut dire qu'il peut y avoir des changements dans les commissions. Ça sera d'ailleurs des points qui seront inscrits à l'ordre du jour des prochains conseils municipaux. Il y aura également, lors du prochain conseil municipal, la nécessité de revoter des représentations extérieures de la commune. Donc, le résultat du vote, point 3, la liste d'Yvonne Autrement a obtenu, alors attendez, je ne me trompe pas, donc 28 votants. Donc, non mais Robert Bellaton n'a pas participé. Autrement, vous avez dit. Ah, attendez, je reprends. Je comprends qu'on puisse vous troubler un peu, mais j'accepte volontiers. Non mais Ça arrive. vous savez, il faut laisser un peu la chance du débutant. On est d'accord. Voilà, donc... Mais c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Non mais si je disais que 4 voix et que je ne disais pas quand il y avait eu de votants, j'avais peur qu'on se méprenne. Donc je reprends dans l'ordre. Donc il y a eu 28 votants. Robert Bellaton étant absent, elle n'ayant pas donné de pouvoir. Donc ont obtenu la liste d'Yvonne Autrement, 4 voix. La liste d'Yvonne Passionnément, 23 voix. Et la liste de Bertrand Augustin, d'Yvonne Mieux Ensemble, 1 voix. Donc la liste des adjoints proposés par Yvonne Passionnément est élue, ces 7 adjoints sont élus aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie, je pense qu'on peut les applaudir. Et je noterai que vous nous parliez de désunion dans notre équipe municipale, mais je relève que pour mon élection et pour la liste des adjoints, nous faisons plus de voix que la liste majoritaire. Je pense que nous avons réussi à rassembler un peu plus large.
qu'il aime vraiment. C'est bien pour commencer. Oui, oui. Je pense pas qu'on commence sur de bonnes bases. Simplement, c'est mathématique. Faites attention, il ne faut pas être brouillé avec les chiffres, c'est mathématique avec 3 listes. Je ne suis pas brouillé avec les chiffres. J'espère. Je vous informe aussi, mais c'est juste de l'information, il n'y a pas de vote, que 3 conseillers municipaux avaient des délégations par le passé. Il y avait une délégation au protocole, une délégation à la piscine, une délégation au marché, qui était confiée à 3 conseillers, et je reconduirai ces délégations. C'est de la transparence. Sur le point numéro 4, sur les délégations attribuées au maire, il vous est proposé pour assurer du coup le bon fonctionnement de l'administration communale, le Code général des collectivités locales prévoit que le conseil municipal peut déléguer un certain nombre de compétences au maire. Je vous propose de reprendre à l'identique les délégations qui sont confiées depuis le début de ce mandat par le conseil municipal au maire. L'idée, c'est qu'on ne peut pas apporter des modifications. J'imagine que vous avez des questions. Des questions et peut-être des amendements. Vous allez avoir 26 délégations. D'accord. Je pense que dans certaines, étant donné que vous êtes un jeune maire, un nouveau maire, je pense que vous donnez la possibilité d'emprunter 10 millions d'euros me paraît un petit peu élevé. Et je pense que je soumettrai un amendement pour enlever ce point 3. Il y en a d'autres, au point 20 et 22, où là également, sur une ligne de trésorerie, vous avez la possibilité, à hauteur de 2 millions d'euros, de faire ce que vous voulez. Et également au point 23, où vous avez la possibilité, par rapport au code de l'urbanisme, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles, etc., du code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite de 3 millions d'euros, ça me paraît un peu élevé, et également demander à tout organisme financeur dans la limite de 5 millions d'euros l'attribution de subventions. Il faut être très attentif à ça, et je pense qu'on pourrait faire un amendement là-dessus. En ce qui concerne les autres points, je veux bien vous faire confiance. Opposé à la délégation sur notamment les emprunts pour Étienne Blanc, je m'y opposerai de la même façon pour vous en proposant un amendement pour que cette délégation soit supprimée. Donc vous rejoignez les propositions de Je Jean-Luc. ne les rejoins pas, je les ai un petit peu anticipées dans ce sens, puisque j'avais 4 ans d'avance. D'accord. Vous n'avez pas anticipé que plus un maire est jeune, moins on lui fait confiance. Par mes propos, puisque j'avais déjà anticipé pour Étienne Blanc, qui pour le coup avait un peu d'expérience dans la salle, donc je peux dire qu'il avait pris un peu de poil blanc au menton, mais... Donc Jean Stéphano, on va mettre les amendements au vote. Donc il y a le point 3 que vous souhaitez amender. Que je ne me trompe pas parce que... Oui, point 3. Le point 20, 3. le point 22. Le 4 aussi. Ah, Le vous 4. n'avez pas dit. Ouais. Le 20, 22, 25. 3, 4, 20, 22, 25. Pierre Alfinger. Répondre à M. Di Stefano et M. Augustin concernant leur demande d'amendement. Il y avait longtemps que je n'avais pas lu la liste des délégations de pouvoir données au maire, en particulier en matière financière. À l'encontre de votre démarche, je trouve que les possibilités qui sont données au maire en matière financière sont très intéressantes et ne devraient pas être réduites. Ce que je regrette, c'est que dans le passé, le conseil municipal, ou enfin le maire, n'ait pas plus pris avantage des possibilités que permettent ces délégations en termes de management de la dette et de gestion financière de la mairie. Il y a beaucoup de possibilités en termes de souplesse de management au niveau financier dans ces textes. Et même si vous considérez que le maire est un peu jeune, et comme il l'a dit, plus on est jeune, moins on a créé
crédit de confiance en matière financière, il ne sera pas forcément tout seul à pouvoir étudier les possibilités que lui laisse, et pas indirectement laisse au conseil municipal, ces diverses délégations. Si on doit voter, vous avez ma réponse. Très bien. Il y a une demande de prise de parole de Claude-Emmanuel Dufin après Bertrand Augustin. Oui, en tant qu'adjoint aux finances, je voulais revenir sur ces délégations. Je pense qu'il est, comme d'ailleurs l'a souligné Pierre, très important d'avoir une certaine souplesse. Ça n'empêche qu'au sein des procédures administratives, le maire n'a pas une carte blanche. Le maire, ça lui permet de pouvoir, sur certains dossiers, avancer rapidement. Et de toute façon, je veux dire, il est garant vis-à-vis des Divonnais. C'est-à-dire que de toute façon, à terme, ce sont les Divonnais qui seront au courant de ce qui se passe et de la façon dont ça a été mené. Bertrand Augustin. Ça, j'ai bien compris. À terme, ce sont les Divonnais qui payent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair de toute façon. La deuxième chose, c'est qu'on a un conseil municipal qui se réunit tous les mois. Et ce qui, en termes de management, que ce soit sur les prises de décision, sur les prêts à financer, ou même de management de la trésorerie, ça permet d'avoir une certaine réactivité de ce conseil municipal, à l'inverse de certaines mairies qui se réunissent un peu moins souvent. Donc on a tout à fait la possibilité ici de valider en conseil municipal les décisions, ce qui fait que les amendements qui sont proposés sont totalement valides. Et je pense que quand on parle d'un emprunt de 10 millions, c'est pas quelque chose qui peut signer sur un coin de table en 3 jours et que ça peut largement passer par une délibération au conseil municipal. C'est ça le sujet. C'est pas de dire que le maire ne peut pas gérer et qu'il est trop jeune pour gérer. D'abord, il y a des conseils, le maire, pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, il est avant tout quand on a un emprunt de 10 millions pour une commune comme Divonne-les-Bains, on peut en discuter autour de cette table. Et je leur dis simplement, parce que la remarque de Vincent Scapelin tout à l'heure sur la majorité qui domine plus largement. Je pense qu'à l'heure où la parole politique est assez malmenée en France, à l'heure où il y a un certain nombre de Français qui ont du mal avec la démocratie, on ne devrait pas se gargariser ou se féliciter de déloyauté auprès de nos électeurs. Parce qu'on est tous élus par nos électeurs, on est tous porteurs des voix que nos électeurs nous ont prêtées, et on ne doit pas se féliciter de déloyauté, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans la préparation de ce conseil municipal, dans les articles de journaux, etc. Je ne pense pas que Jean Di Stefano était déloyal à l'exécutif précédent, comme ça a pu être dit dans les journaux. Je ne pense pas qu'il déloyautait d'ailleurs du maire vis-à-vis d'une autre minorité, etc. Et je pense qu'on doit tous faire très attention à ce qu'on fait avec la parole politique et avec nos voix. Je dis simplement en réponse pour essayer de relever un petit peu le débat. Bertrand Augustin, ne m'accusez pas d'avoir parlé de personnes déloyales. J'ai fait une remarque sur les comptes, et puis ne me prêtez pas des propos qui ne ressemblent pas, très clairement. Aujourd'hui, j'ai acté des votes qui ont été faits. Je n'ai jamais dit, et vous ne m'entendrez jamais dire, que les minorités ont été déloyales, à un moment ou à un autre. Parce que dans votre propos, vous laissez penser ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, la main tendue qui vous est faite, d'ouvrir les discussions et de retrouver un débat plus constructif au sein de ce conseil municipal, il est à l'inverse de propos que vous venez de tenir. Je crois que si je ferai sous-titre à l'occasion, on se rencontrera, on en parlera, mais vous regarderez la vidéo, ce propos ne s'adressait pas à vous. Très bien. Donc, je veux aussi simplement compléter sur ces délégations et ces montants qui sont quand même importants. Je pense que la commission finance devrait avoir à l'avenir un petit peu plus d'importance que ce qu'elle avait auparavant. Et c'est pour ça que je mets une réserve sur ces montants-là, qui me paraissent importants, alors qu'en début de mandature, sur un maire plus expérimenté, connaissant les finances, étant presque grand argentier de la région Rhône-Alpes, il me paraissait plus à même de dire oui. Aujourd'hui, j'aurais plutôt une réserve, et on s'abstiendra sur cette délibération, et je mets au vote les amendements. On reprenne bien. Donc, je vais proposer à ce conseil municipal de mettre au vote l'amendement, donc
qui vise à retirer les points 3, 4, 20, 22 et 25 de la délégation. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Très bien. Donc, qui est pour cet amendement? Qui s'abstient? Alors, Excusez-moi, j'ai un pouvoir. d'accord, donc qui est pour? Donc il y a 4 pour. Qui s'abstient? Une abstention. Donc on considère que cet amendement est rejeté. Je vous propose maintenant de passer, donc de voter sur la délibération numéro 4. Donc qui est contre la délibération numéro 4? C'est celle-là, hein, c'est la délégation. Donc une vote contre. Qui s'abstient? 4. Donc la délibération numéro 4 est validée par le conseil municipal. Nous touchons à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous précise qu'il y a un pot juste après ce conseil municipal. Ah, alors allez-y, Stéphane. Juste avant de finir, permettez-moi tout d'abord, Vincent, de vous féliciter pour cette élection. J'espère que ça va ouvrir une collaboration future. Dans le droit fil de mon intervention initiale, j'ai une requête à vous proposer. Seriez-vous prêt à convoquer le conseil municipal, en public ou à huis clos, pour parler de nos projets les plus importants, de ceux que j'ai déjà cités? Et on pourrait y ajouter la maison médicale, comme vous l'avez bien dit, où on voit qu'il n'y a aucun montant budgété sur le budget 2019. On pourrait y rajouter la salle des fêtes que l'exécutif veut construire avec un restaurant à l'hippodrome. Et on pourrait y rajouter aussi le projet d'une construction d'un hôtel de luxe à l'entrée de Divonne. Merci de porter une attention particulière à ma requête. En mode de votre requête, ça fera partie des échanges qu'on aura pour vous rencontrer dans les prochains jours. Donc je vous informe qu'après ce conseil municipal, il y a un pot, un verre de l'amitié qui nous sera servi dans la salle de la régie juste à côté, où les élus et le public est invité. C'est Daniel Gobet, le champion du monde de pâté croûte, qui nous a préparé ce petit verre de l'amitié. Donc je tenais à le remercier et encore le féliciter pour ce sacre de champion. Je tenais également à vous informer que le prochain conseil municipal se tiendra le 21 février à 20h. Je vous remercie. Ouais.